Bonjour, bienvenue au Népal, dans la région des Annapurna, sur les traces du yogi Milarepa. Cet homme vivait il y a un millier d'années et c'est lui qui a introduit le bouddhisme tibétain dans cette région de l'Himalaya. Le mot Himal signifie montagne. Himalaya, ce sont les montagnes comme les Alpes. Et lui, c'est Djanga, mon fils adoptif népalais. Il m'a accompagné dans de nombreuses randonnées et il y avait quelques années que je n'étais plus venu par ici, dans ce secteur des Annapurna. Je l'ai beaucoup fréquenté à une époque où il n'y avait pas encore de pistes pour les véhicules tout-terrain, mais déjà on y rencontrait des vaches et des taureaux. Quand vous voyez un animal à cornes, ne regardez pas ce qu'il a entre les jambes, regardez ses cornes, car le danger vient des cornes. De temps en temps, il y a des manœuvres d'intimidation qui ressemblent à celles des corridas, mais le problème c'est que les randonneurs ne sont pas des toreros, ils n'ont ni cape ni épée, donc faites attention quand vous rencontrez des taureaux, des vaches et des yaks. Regardez cette chaîne de montagnes enneigées, glacées. Ce sont les Annapurna. Il y a plusieurs sommets qui culminent au-dessus de 7000 mètres d'altitude. En ce joli matin, nous faisons un petit tour dans le village de Braga, situé à une demi-heure de marche de Manang, le chef-lieu de ce district des Annapurna. Et Djanga est l'ami des animaux, mais tous les animaux ne sont pas forcément amis. Et, et regardez, bon, il faut quand même être un petit peu sur ses gardes quand on cherche à caresser un petit taureau. Eh oui, bien, mais Djanga a une certaine habitude, et moi aussi. Allez, il est l'heure de redescendre à l'hôtel New Yak, le Nouveau Yak. J'y ai effectué plusieurs séjours et je suis content de la vue et de la nourriture. Le patron m'assure que je suis le seul étranger qui mange de bonne heure le matin du poulet sizzler, un poulet frit avec des petits légumes. Regardez, j'ai tout mangé. C'était très bon. Là, c'est bon. En d'autres endroits, c'est moins bon. Ailleurs, c'est quelquefois absolument catastrophique. Ayez quelques boîtes de conserve ou des barres énergétiques dans votre sac, sinon vous risquez d'avoir faim. Bien, un tracteur sur la piste qui longe la rivière traversant cette vallée de Manang. Nous empruntons un petit pont de pierre et de bois. Je suis devant car le porteur népalais ne connaît pas ce secteur. Donc, Papy Eric, qui a déjà bourlingué une dizaine de fois dans les Annapurna et qui est monté plusieurs fois vers cette chaîne des Annapurna, sert de guide. Un petit sentier traverse les champs. C'est l'automne, le milieu du mois d'octobre 2019. C'est le moment des récoltes, de la fin des récoltes. Un petit sentier monte dans la montagne. C'est un pléonasme, mais dans la montagne, les sentiers, ils montent dans un sens et ils descendent dans l'autre. Le plat, c'est dans la vallée, c'est pas dans la montagne. Donc, l'important quand on débute une grande randonnée, comme c'est le cas pour moi, et pour le porteur qui vient de Katmandou et qui n'est pas habitué à la montagne,
eh bien, c'est de marcher doucement, en prenant le temps d'admirer les lieux où on a la chance de passer en tant que randonneur. Et là, eh bien, il n'y a pas de piste carrossable, le sentier est tout petit, taillé pour les animaux et les hommes. Un petit hameau en ruine. Jadis, les gens de la vallée passaient l'été. Maintenant, eh bien, ils ont changé leur mode de vie et ils préfèrent rester chez eux avec la télévision, l'électricité, le confort, la moto, maintenant les voitures, plutôt qu'habiter dans un endroit complètement isolé. Les jeunes me disent ça, c'était bon pour les vieux. Et les vieux disent, bon, maintenant on est trop vieux pour monter. Alors, eh bien, ces petits hameaux tombent en ruine. Nous montons dans une forêt de pins bleus, parce qu'ils ont un peu cette teinte bleutée. Une petite clairière avec un grand chorten. C'est un monument funéraire, bouddhiste. On dit qu'il y a des reliques de quelqu'un dont la vie a été exemplaire. Et je profite de ce temps d'arrêt pour initier le porteur qui m'a dit avoir mal au dos, parce qu'il fait aussi de la moto, de l'initier à des exercices d'étirement. Moi, je suis un vieux kinésithérapeute, toujours en exercice à Toulon à l'âge de 69 ans, et je montre des exercices que nous réalisons avec un bâton de randonnée. Petit mouvement simple pour dérouiller la zone des épaules et du dos, zone qui souffre quand on porte un sac à dos. Même si aujourd'hui je ne porte pas de sac à dos puisque c'est mon porteur qui l'a sur le dos, eh bien mon dos travaille, les jambes travaillent, les bras travaillent. Et là, eh bien le porteur est très intrigué parce que je lui dis j'ai de la potion magique française. Un tube vert contenant une poudre magique et ensuite un tube bleu avec un liquide sucré, vitaminé. Ça n'est absolument pas du doping, ça s'appelle complément alimentaire et ben c'est bon à boire. Eh bien le porteur va découvrir la potion magique à la française, version Éric Long qui l'importe au Népal, dans les Annapurna. Eh bien, c'est bon au niveau du goût, ça n'est pas très sucré. On dirait un peu du thé, mais c'est pas exactement du thé. Allez, nous continuons notre progression et cette fois-ci, de nouveaux arbres parmi les pins bleus, des bouleaux argentés. L'écorce est blanche, argentée, avec certains reflets de soleil. Et ces bouleaux argentés sont en tenue d'automne avec du jaune. Sur le sentier, on rencontre d'autres marques, des petits tas de pierres soigneusement placées les unes sur les autres, avec au sommet des foulards de soie qu'on a accrochés en référence à qui l'on croit, et on peut croire en qui l'on veut. Et les Annapurna, en sommet de tableau, absolument superbe. C'est vers l'un des glaciers des Annapurna que nous nous dirigeons aujourd'hui. Le point de départ, Braga, est à 3400 mètres d'altitude. Nous montons jusque 4002. Regardez, Djanga m'a fait un espèce de pied de nez avec son pied, étant donné qu'il est très souple. Quand je lui dis, Djanga, pose ton coude quelque part pour ne pas bouger en photographiant, eh bien regardez, lui il pose son coude
sur son genou avec son pied à hauteur de sa tête. Et pour quelqu'un de souple, il est prof de yoga, ça ne pose aucun problème. Bon, chacun fait ce qu'il peut avec ses moyens, mais avec les moyens d'un papy comme moi, eh bien, je me pose la question, est-ce que je peux encore, à 69 ans, monter au-dessus des 4000 mètres, parce que je vise de dépasser les 5000 mètres. Vous allez le voir dans une autre vidéo que je vous recommande, elle s'appelle Nageur nu en Himalaya, puisque je me suis baigné dans un lac à plus de 5300 mètres d'altitude. Là, ça y est, nous venons de passer la barre des 4000 mètres. Nous sommes au niveau d'un monastère en référence de Milarepa. Milarepa vivait dans ce secteur de montagne il y a 1 millier d'années. Il vivait dans une grotte. Il se nourrissait d'orties, de baies. Il ne mangeait pas d'animaux. Voilà Milarepa tel qu'il est représenté. Et cet homme, c'est un chasseur du village de Braga qui est devenu le premier élève de Milarepa. Il a passé 7 ans avec lui dans une grotte. Et ensuite, eh bien, il a répandu le bouddhisme tibétain dans cette vallée du Népal. Janga m'a offert un foulard de soie qui porte chance. Je l'en remercie et j'offre ce foulard à Milarepa. Merci, Yogi Milarepa. Je fais du yoga depuis plus de 40 ans et Milarepa est pour moi un modèle d'un autre temps. Nous photographions, nous filmons, le temps est superbe, il ne fait pas froid, il fait frais, bon frais, parce que nous sommes à 4100 mètres d'altitude en cette mi-octobre 2019. Ces rochers, c'est du schiste, c'est du rocher pourri. On ne grimpe pas dans du schiste, on y marche en faisant attention, car ce schiste se délite et il suffit d'un moment d'inattention, badaboum, on se retrouve bien plus bas. Donc je suis extrêmement prudent et plus j'avance en âge et plus je suis encore plus prudent qu'avant. Et si je suis toujours vivant en tant que montagnard alpiniste à 69 ans, ça n'est pas dû au hasard, c'est le respect d'une technique, le respect de la sagesse des anciens, anciens dans tous les sens du terme. Je prends quelques photos en m'accroupissant un petit peu parce que j'ai pas beaucoup de place. Et allez, un peu plus loin, suivi par le porteur qui a vraiment un sac léger pour aujourd'hui. Je m'arrête faire un test d'équilibre. Eh bien, tenez-vous sur une jambe, sur des rochers qui peuvent bouger, et levez l'autre jambe, et vous verrez bien ce qui se passe. Je fais souvent ce test quand je suis en montagne, parce qu'il me permet de savoir si je suis moi-même, ou bien si je suis sous l'emprise du redoutable mal des montagnes. Eh bien, si je n'arrive pas à tenir sur un pied, je sais que je ne suis pas bien et que j'ai besoin de m'arrêter, me reposer, respirer. J'ai besoin de m'étirer. Mon travail de kinésithérapeute spécialisé en méthode Mézières m'amène à traiter à longueur d'année, à Toulon, des gens qui souffrent du dos. Eh bien, pour ne pas souffrir du dos, pour ne pas souffrir de son corps, il faut l'entretenir au ralenti, en faisant des petits mouvements. Le porteur regarde un petit peu ce que je fais, mais lui, à 27 ans, il se trouve déjà raide. Quelque part, il est plus vieux que moi, au plan morphologique, parce que lui, il force comme un âne, et c'est pas un compliment.
Tandis que moi, je fais attention parce que je ne peux plus forcer. Comme je l'ai eu fait, aurait dit Fernand Reynaud, il y a longtemps, j'y vais doucement. Je m'étire et je reprends cet étirement que les yogis appellent le chien qui s'étire en avant. Je rajoute une élévation de jambes, une élévation d'un bras. Eh bien, ça paraît simple. Essayez. Et après avoir marché plusieurs heures, si vous vous trouvez au-dessus des 4000 mètres d'altitude, peut-être que cet exercice sera un peu plus difficile à réaliser, mais il est intéressant de vérifier en montagne, plusieurs fois à l'occasion d'une randonnée, son niveau physique, son niveau mental, émotionnel. Cet exercice, je l'ai inventé quand j'avais une vingtaine d'années pour me baigner en hiver en mer Méditerranée du côté de Toulon. Ça descend à 12-13 degrés. Mais cet exercice, qui, en exerçant spécifiquement des muscles situés entre les omoplates, déverrouille les vertèbres contrôlant la chaleur et qui sont quelquefois coincées, eh bien cet exercice est à la portée de tout le monde et je le recommande à tous ceux qui ont froid. Repassez-vous cette vidéo plusieurs fois, concentrez-vous sur la zone entre les omoplates, respirez tranquillement, vous allez sentir une chaleur rayonner dans votre dos, dans vos bras, dans votre corps. Eh bien, c'est que ça marche. Ensuite, allez vous baigner dans la glace. J'ai conservé les bandes élastiques collées sur mon dos qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici sans être cassé en 1000 morceaux, parce que les pistes, quand on les emprunte en 4x4, ça démolit le corps et notamment le dos. Donc si on veut éviter de le démolir, collez-vous des bandes, faites-vous les coller par quelqu'un qui sait les coller, et vous vous en trouverez mieux. J'ai fait ce test, il est concluant. Bien, escorté de mon porteur, nous marchons sur la crête de la moraine. Je descends un peu, le porteur se demande ce que je fais, parce qu'il a déjà encadré un bon nombre de groupes, mais des randonneurs comme moi, il m'a dit qu'il n'en avait jamais vu. Effectivement, je suis à l'aise en terrain pourri, sur un glacier. Un glacier, c'est de la glace recouverte de pierres. Je montre au porteur comment poser ses pieds, comment assurer chaque demi-pas, chaque pas, enchaîner les pas. Eh bien, il dit d'accord, je fais un bout d'essai. Le bout d'essai n'a duré que quelques mètres parce que on n'apprend pas à marcher sur ce type de terrain en une fois. Et il n'est pas question de descendre jusque sur ce glacier avec un porteur qui débute dans ce domaine. Nous rentrons et si vous avez envie d'une belle randonnée comme celle-là, eh bien contactez-moi par courriel car je n'aime pas le téléphone. Et peut-être que nous nous entraînerons ensemble et que nous nous retrouverons ensemble en octobre 2020 au Népal. Merci.